Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo première impression sur la marque Essence Cosmétique. Il y a quelques mois de cela, j'ai été invitée par Sandrine qui s'occupe de la marque Essence à participer à un événement sur Paris. Malheureusement je n'ai pas pu y aller, j'avais tout simplement des empêchements entre le travail, des essais maquillage, etc. Du coup je n'ai pas pu participer à cet événement. Et du coup quelques semaines après, Sandrine très gentiment m'a proposé du coup de recevoir les produits Essence. Alors elle m'a demandé de faire une sélection sur certains produits. Je lui ai tout simplement dit, moi un colis surprise ça me va parfaitement bien. Du coup les produits que j'ai reçus, je ne les ai absolument pas sélectionnés. C'est tout simplement Sandrine qui me les a mis dans une petite pochette plastique comme celle-ci. Et du coup je vais tout simplement vous faire cette vidéo première impression sur les produits. Évidemment comme vous pouvez le voir je ne suis pas maquillée du tout. Du coup il y a des produits pour tout. Pour le teint, pour les sourcils, pour les yeux, pour les lèvres, pour les ongles, pour tout. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Premièrement pour ce qui est du teint, j'ai tout simplement eu deux concealers. Donc le Cover Stick Essence en teinte 20 Matte Sand, donc qui est tout simplement un correcteur comme ceci. Et le Camouflage Full Coverage Concealer en teinte 05 Ivory. Tout simplement je vais pas mettre de fond de teint. Je vais appliquer le Full Coverage au niveau des zones que j'ai à illuminer et le stick pour venir corriger en fait au niveau de mes imperfections. Donc sachez que les produits Essence vous pouvez les retrouver maintenant à Monoprix, chez Auchan également et dans d'autres magasins je ne saurais vous dire. Je me munis de mon petit miroir bien dégueu évidemment et j'applique le correcteur comme si je venais appliquer mon correcteur basique. Petit point négatif, je dirais l'embout. En fait il est assez dur et pas suffisamment, en fait il n'y a pas suffisamment de mousse autour de cet embout, ce qui fait qu'il porte pas suffisamment de matière. Et je vais tout simplement estomper avec mon pinceau brush de chez Boudoir Paris. Vous avez toujours le code promo en barre d'informations. Je le trouve peut-être un petit peu sec. Après j'aime bien le résultat, il est très lumineux, parce que vous pouvez le voir. Je suis désolée, j'ai la lumière naturelle, il y a un grand soleil dehors. Mais ouais, il est assez sympa je trouve. Bon là, on est un petit peu blafard. Mais bon, j'aime bien. Il est assez lumineux, c'est dingue hein. Et du coup, vu qu'il est assez sec, je pense que j'ai même pas besoin de le poudrer. Alors pour ce qui est du Cover Stick, je remets au niveau de mes imperfections. Là, je pense que la couleur par contre est un peu trop foncée pour moi. Alors je trouve qu'il s'estompe relativement bien. Pareil, texture un petit peu sèche, donc faut de suite l'estomper quoi. Voilà, je pense que pour ce qui est du teint, je vais en rester là. Je vais pas faire davantage. Je ne vais pas forcément poudrer parce que ma peau en ce moment, elle est assez sèche. Pour ce qui est du fond du teint, je vais en rester là. Ensuite pour le teint, j'ai un blush qui est le 20 Berry Me Up. Et c'est dans la gamme Matte and Super Soft Blush. Voilà, Matte Touch Blush, c'est celui-ci. Et j'ai également une poudre bronzante, la Luminous Matte. Et la teinte c'est la 01 Sunshine. Cette poudre elle est vraiment super jolie. Je pense qu'elle est un petit peu irisée. Oh, elle est super belle. Donc je pense qu'elle sera un petit peu claire pour moi, donc on va voir ça de suite. Petit peu poudreux. Ouais, c'est un petit... Oh là là, elle est super lumineuse, elle est trop belle. On est vraiment sur un bronzer et pas sur une poudre de contour. Hein. Ouais, pour moi, il m'aurait fallu la teinte au-dessus. Le résultat est assez joli. J'adore le côté glowy de cette poudre. Mais après, voilà, je trouve que mon visage n'est pas suffisamment défini. La poudre est un petit peu trop claire. Il faut savoir également pour les produits Essence que ce sont des produits qui sont très peu chers. Du coup, pour en revenir au blush, on va l'appliquer. Le blush est vachement pigmenté. La couleur est sublime. Le teint est hyper lumineux et il a vraiment le côté bonne mine. J'adore. Dans cette palette, il y a 4 fards à paupières et 2 highlighters, je pense. Blush highlighter, je crois. Oh, regardez l'highlighter. Est-ce que j'en mets? J'en mets. Donc je mets l'highlighter juste ici. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Tout petit, mais incroyable. C'est une tuerie. Ouf. Et pas du tout pailleté. Hein.
Il est vraiment super satiné et il reflète la lumière de ouf. C'est une blague. J'ai même l'impression qu'il est plus pigmenté cet highlighter que les highlighters Anastasia Beverly Hills. Pour l'instant ça m'a l'air pas mal tout ça. Concernant les sourcils, alors ça c'est un produit que j'ai déjà testé parce que j'avais déjà acheté en fait. C'est le Eyebrow Stylist Set en teinte normalement la plus claire. La 01 Natural Brunette Style. Moi c'était blonde alors. Ouais, alors du coup peut-être ça va être trop foncé. Donc ça se présente comme ça. J'ai fait tomber le pinceau évidemment. De toute façon ce pinceau ira à la poubelle. Comment vous dire qu'il est beaucoup trop épais. Impossible de faire ses sourcils avec. Et vous avez des choses inutiles je trouve. Des pochoirs à sourcils. Là vous avez le produit à sourcils. Donc vous avez deux poudres. Une foncée et une claire. Ouais, je pense que la claire elle devrait aller. On va voir. Alors je prends mon pinceau Anastasia Beverly Hills. Je brosse mes sourcils. Je suis choquée du teint que j'ai. Hyper lumineux. Ah, je suis choquée. Alors je vais prendre la poudre la plus claire. Allez, donc du coup j'ai pris la poudre la plus claire. Et on va tester ça. Hein. Ça fait des années que j'ai pas fait mes sourcils à la poudre. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ouh là 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 là, ça me plaît pas ça. Je suis désolée. Mais ça, comment j'ai pu faire mes sourcils avec ça avant? Non ça je peux pas, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est de la poudre, ça tient pas dans mes sourcils. Ça j'y arrive pas du tout, ça me plaît pas. Ça fait les sourcils en fait pas définis, négligés je trouve, j'aime pas du tout quoi. La poudre au niveau du haut du sourcil, ah non c'est horrible. Non. Désolée, je peux pas ça. Moi les sourcils c'est sacré et ça je peux pas. Je vais essayer de l'autre côté. Hein. Vous voyez, j'ai besoin de rattraper, de rajouter du poil. Là je peux rien faire avec cette poudre. Ouh là 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 là, je crois que je vais arrêter le massacre. C'est pas possible. Bon, je suis désolée, j'arrête là pour les sourcils, ça me plaît pas du tout. Ça fait un côté hyper négligé, je ne peux pas. Du coup je suis désolée, mais ça c'est un flop. Je me demande même comment j'ai fait pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Je ne sais pas, mais ça je... Si vous avez des sourcils très beaux avec une superbe forme, ce sera top. Moi qui ai besoin vraiment de quand même de me créer une ligne, ça je dis non, je peux pas. Alors maintenant concernant les yeux, il y a la palette Eyes and Face, donc avec les 4 autres fards un petit peu lumineux, satinés, mais je veux pas tester ça. J'ai ensuite, putain ça m'énerve ça, une blague. J'ai ensuite un sublime, enfin je pense il a l'air, hein, Kajal Pencil en teinte 26 Beach Bum. Yeah, c'est un bleu. Désolée je sens tout. Ouh, la pigmentation. Waouh, il est beau. J'aime bien. Long Lasting Ice Pencil en teinte, je ne sais pas. Donc je sais pas si la teinte c'est 25 Highlight. Aucune idée. On est sur un crayon rétractable couleur chair. Donc cool. On a ensuite un Extreme Lasting Easy Glide and Waterproof en teinte 05 Rocking Top. Ok, ça se taille. Oh, il est trop beau. Oh, il est beau celui-là. Ensuite, on a toujours un Extreme Lasting Easy Glide and Waterproof en teinte 01 Black Love. Et j'ai plus de mine. Ok, bon. Si je l'ai fait tomber comme le beige, tu m'étonnes qu'il n'y a plus de mine. Et donc du coup la pigmentation elle a l'air folle aussi. Peine, je passe le produit. Déjà, wouh, ok. Ok, ça c'est un super crayon pour faire les smokies noirs. Et ensuite, alors ça je crois que c'est mon petit favori. C'est une palette à refil. Du coup vous avez 4 fards à l'intérieur que vous pouvez mettre, mais n'importe lesquels. Moi il m'a sélectionné 4 fards. Donc je les ai déjà placés dedans. Vous avez un bleu avec des sous-tons dorés. Alors ceux-là je suis désolée mais je les ai déjà swatchés. J'étais obligée, je les ai enlevés et tout ça, j'étais obligée de swatcher. Et ça, non mais ça c'est une tuerie. On est sur un bleu ciel avec des reflets dorés. Cette chose, putain la lumière, je suis deg. Ce phare est magnifique. Il est sublime. Hein. Ensuite on a un couleur champagne. Toujours irisé mais hyper pigmenté aussi. Désolée, hein, franchement la luminosité est juste merdique. On a un doré, voilà. Et par contre franchement pour des fards individuels Essence, la qualité est incroyable. Et on a un prune, oh là 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 là.
Le prune est sublime. Magnifique. Alors, on va utiliser le 05 Rocking Top en ras de cils inférieur. Ouais, bon, il est assez pigmenté, assez gras. Donc je l'applique grossièrement en ras de cils inférieur. Je viens l'estomper au doigt pour faire une base. Je vais utiliser en coin externe et un petit peu en banane le pruneau. Bon, la pigmentation est modulable. Il n'y a pas de chute, par contre il est un petit peu poudreux. Ah si, il y a des chutes. Je vais parler trop vite. Donc je vais venir, hop, enlever les chutes. Ensuite je vais prendre le doré un petit peu pêche que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Principalement au centre de mon œil. Il est très lumineux ce fard. La pigmentation est sympa, on peut faire des choses sympas. Après c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Donc je pense que je vais mélanger un petit peu au doigt le champagne. Ah déjà au doigt c'est plus sympa. Oh, je pense que le champagne en highlighter il doit être canon. On va mettre en ras de cils le pruneau. Ça manque un chouille de pigmentation. Bon, vous me direz, pour le prix que ça coûte, on peut très bien s'en sortir. Alors ensuite le bleu, je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil avec mon petit doigt pour donner cette touche un petit peu fun. Oh, mais ce fard est d'une bombe. Oh, mais non, c'est canon. Ça fait bleu un peu doré. Oh, il est canon ce fard. Je suis sûre que même en highlighter, putain j'en ai des bonnes avec mon highlighter, ça ferait un côté holographique. Et en fait c'est ça, il est vrai. Ce bleu est holographique tout simplement. Oh, c'est canon, j'adore. Ensuite on va utiliser le bleu. Et bah du coup je vais mettre en ras de cils. Je vais tracer un liner. Ah oui mais j'ai un liner aussi. Ah évidemment là j'ai mon œil qui coule. Oh, comment vous dire que j'ai fait une merde. Oh, Morgane, qu'est-ce que t'as fait là? Je vous ai fait une merde à race les gars. Il est vraiment beau hein, mais la galère à appliquer sur des fards. Et du coup c'est juste dégueu. Ah, je suis deg. Je suis désolée les gars, mais là j'ai fait de la merde. Alors ça c'est une merde en boîte. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là avec l'œil droit parce que c'est une blague. Et on va essayer ce liner sur l'œil gauche. Du coup le liner c'est le Deep Eyeliner Waterproof. Apparemment c'est un super liner. Donc hâte de tester. Voir s'il est mieux que mon NYX. Sa pointe est assez grosse je trouve. On fait une autre merde ou pas? Ouais, bon là déjà si vous voulez un trait fin, passez votre chemin je pense. La pointe est pas très précise hein. Elle est assez imposante. Ouais, le tracé est pas précis du tout. Alors je trouve pas qu'il soit hyper noir. Ou alors c'est parce que je l'ai appliqué avec du fard. Aujourd'hui je crois que c'est parce qu'on est dimanche que je fais de la merde. Ah, j'aime pas trop, il est pas hyper net. Par contre il se matifie vachement bien. Que vous voyez la déprime en moi là. On était parti sur une super bonne base de teint. Et là comment vous dire que je fais totalement de la merde. Je ne tenterai pas le crayon noir, vous m'excuserez. Faire un petit kiff avec le crayon beige. Moi il est un petit peu pigmenté mais pas des masses. Ça passe mais c'est pas le meilleur quoi. Le fard il a fait des chutes ici, ne reproduisez en aucun cas ce tuto. Ce qui est des mascaras, j'en ai deux. J'ai le volume Stylist 18h Curl and Hold Mascara. Et on a le volume Stylist 18h également, mais le Lash Extension Mascara. Du coup on va appliquer le curl sur mon œil droit et l'autre sur mon œil gauche. Allez, il est pas trop mal hein. Il fait pas énormément de volume je trouve. Du coup peut-être qu'il faudra appliquer à la rigueur l'autre. Appliquer le Lash Extension sur mon œil gauche pour voir. Ok, donc on est sur une brosse des plus banales. Petite brosse à poil également. Avec la pointe du mascara plus fine. Alors, oh là là, c'est quoi ce maquillage quoi? J'ai fait vraiment de la merde. Pareil hein, là j'applique toujours en zigzag. Il sépare davantage les cils. Et donne davantage de volume je trouve. Mettre la deuxième couche de celui-ci là. Ah mais là je valide grave. Les deux combinés ça fait un super joli résultat. Hein, je mets du mascara partout. Ah oui les deux combinés ça donne un résultat de dingue. Ouais j'aime beaucoup. Donc je pense que j'utiliserai les deux combinés. Hormis le fait que j'ai fait un maquillage de merde. Le résultat du mascara est juste fou. Donc là j'ai appliqué les deux mascaras, c'est-à-dire que j'ai les cils qui sont définis, recourbés et volumisés. Alors qu'ici j'ai les cils qui sont pas vraiment définis, et par contre qui sont très bien séparés. Bon maintenant qu'on a fait une belle merde, on va passer aux lèvres.
j'ai deux crayons à lèvres. Le Lip Liner 07 Cute Pink et le 5 Soft Berry. Oh, il est beau celui-là. On est sur un mauve un petit peu marron et l'autre on est sur un rose. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres. On a le Matte 04. Oh, ça sent bon. Ça sent jus de fruits. Et là, on est sur un... C'est un rouge avec des sous-tons roses plutôt. Alors ensuite nous avons le rouge à lèvres Long Lasting 04, donc les rouges Long Lasting je les connais. Vous l'avez juste ici, donc là on n'est pas sur un mat du tout, on est sur un rouge à lèvres classique, assez glossy, crémeux, enfin il n'y a rien de folichon. Ensuite nous avons 3 Shine, donc ce sont des lip gloss. Il y a le 12 Runway Your Ray, c'est un... Oh, les odeurs j'adore. On est sur un violet, juste ici. Les gloss sont assez pigmentés, hein, je trouve. Ensuite, il y a le 8 Indie Romance. On est sur un rose bébé, je pense. Ouais, un rose bébé. Toujours pareil, assez pigmenté. Par contre, il faudra voir si ça colle ou pas. Et là, on est sur un rouge. C'est le 13 Red Carpet Starlet. Donc, je pense que ça doit être le rouge parfait, quoi. On est sur un très beau rouge. On est sur un très beau rouge. Après, vous savez, moi, les lip gloss... Je suis pas hyper fan des gloss. Voilà, honnêtement, je suis pas très fan. Après, on a un mat. Les Long Lasting Mat 01, la vie est belle. Celui-ci, on est sur... Oh, c'est un caramel. Oh, ça sent trop bon. La texture est assez bizarre, on dirait de la mousse. Et on est sur un rose pâle aussi, un rose bébé. Du coup, je vais peut-être utiliser celui-ci, le rose là, avec le gloss rose par-dessus. Pour voir si ça colle ou pas. Les crayons, j'en ai déjà testé parce que j'en ai déjà 3 mois dans mes tiroirs. Elle est folle, on dirait de la mousse. Est-ce qu'on dirait la texture? On dirait de la craie humide. Il a l'air assez confortable par contre. J'adore, il est beau. C'est pas du tout le genre de couleur que je pourrais porter. Et donc du coup pour le rouge à lèvres, le lip gloss pardon, j'ai vraiment du mal avec du gloss. Le gloss est hyper pigmenté. Il colle pas du tout, c'est ouf. J'aime beaucoup. On dirait trop une bouche de Barbie du coup de cette couleur là. Et après du coup donc ça je les testerai pas parce que pour l'instant mes ongles c'est un petit peu la catastrophe. Du coup j'ai 5 vernis. La gamme Glow & Care avec de l'huile de cucuy. Je ne connais strictement pas, je sais même pas si ça se dit comme ça. La couleur, si c'est la 06 Berry Caring. Donc on est sur un grenat. Ensuite on a un bleu dans la gamme Color Boost. Une couche apparemment ça suffit, c'est le 11 Instant Match qui est un bleu. Ensuite toujours dans la gamme Glow & Care, le numéro 2 Go for Glow. Donc on est sur un champagne un petit peu avec des irisés dorés, très beau. Là je les connais parce que j'en ai déjà, c'est la gamme Gel. 92 Red Carpet et le 24 Indian Summer. Donc celui-ci pour l'été c'est sûr que je le mettrai parce que j'adore. Et j'ai un similaire que j'avais de chez Mavala je crois qui est totalement mort. Je suis contente. Quand on voit l'état de mes ongles, c'est juste pas possible pour moi de mettre du vernis en ce moment. Je préfère vraiment les laisser reposer. Je suis vraiment désolée. Hein. Du coup, je vous ai présenté tous les produits que Sandrine m'a envoyés dans ce petit colis surprise. Donc vraiment, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais vraiment, je te remercie du fond du cœur. J'aurais tellement aimé participer à cet événement. Parce que voilà, je connaissais Essence de nom, j'ai quelques produits déjà. Et là, avec ce super colis, vraiment merci énormément. Donc évidemment, tout ça, c'est grâce à vous qui m'arrive tout ça. Hein. C'est pas... ça tombe pas du ciel comme ça. Et je pense qu'on est sur un bon top sur les produits Essence. Mis à part les sourcils, je suis désolée, ça c'est un gros fail, c'est pas possible pour moi, je ne peux pas. Moi j'aime avoir les sourcils ultra définis et non, le côté poudre c'est pas pour moi. Donc c'est, je pense, le seul flop de tout ce colis. Et le flop général c'est la crotte ambulante que j'ai fait sur mes yeux. Voilà, je ne vous ferai pas de zoom hein, parce que je pense que là déjà vous avez très mal aux yeux, moi la première. Ne reproduisez absolument pas ce tuto, je vous en conjure, je vous en supplie, parce que rien ne correspond, rien ne va avec rien. Voilà, gros coup de cœur je pense sur le mascara, les deux combinés, et la poudre bronzante.
Mais je pense que je vais peut-être voir si quand je vais à Londres ou quoi je peux tomber sur ces produits, prendre la teinte au dessus parce que vraiment il est canon, il donne un glow magnifique au teint. Un teint vraiment effet bonne mine et frais comme je l'adore. J'espère que cette vidéo première impression vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et en likant cette vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce genre là. N'hésitez pas également à me donner des idées de vidéos. Là j'ai ma soeur normalement qui redescend bientôt de Paris, peut-être définitivement je l'espère. Si vous voulez voir une vidéo avec elle, n'hésitez pas, vous l'avez déjà vu normalement dans le challenge Jelly Bailey. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. Merci à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous.